Pourquoi le sujet de la formation? Parce que je considère que la formation, c'est vraiment au cœur de la préoccupation du risk manager et que c'est vraiment là que l'on peut traiter un sujet dans l'univers francophone, sachant que la langue aide quand même à parler des risques et à traiter des risques. Donc on a quand même un gros atout de langue commune et c'est pourquoi ça peut être utile d'échanger sur le sujet. Donc c'est le décor qui va permettre ensuite de parler avec vous et avec tous. Cette formation, oui, comment, c'est quoi? Quelle formation on peut avoir? Et c'est là qu'on verra à échanger avec certains autour de la salle pour savoir de quelle formation on peut avoir. En ce qui concerne la formation, je pense que le besoin il est réel, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais ce besoin également, nous le constatons au niveau d'un certain nombre de pays en Afrique subsaharienne. Justement, la réponse, comme je l'ai dit, c'est tout à l'heure la signature de la convention avec ARM Africa pour matérialiser véritablement voilà, ce besoin en formation. L'idée de l'association, c'est de créer et promouvoir et former les risk managers marocains. Pour ce qui est de la formation au Maroc, jusqu'en 2017, il n'y avait pas d'association active pour la promotion et la formation de risk managers. Les formations qui sont données aussi sont orientées bancaires, financiers, parlent plus des risques financiers et des risques bancaires sur le taux réglementaire, tout ce qui est fixé par la Banque centrale. Certaines formations n'ont jamais parlent jamais de partie assurance, même si dans la partie risque management on parle assurance, risque management, mais il n'y a pas la partie assurance. Puis après, il n'y a pas de formation assurantielle qui est donnée pour les non-assureurs. Ça, c'est important pour les non-assureurs, c'est les courtiers, pour qu'ils aient le langage pour pouvoir discuter un contrat en transfert de risque avec leur courtier compagnie d'assurance. Heureusement, donc en 2017, on a vu la création de l'association. Notre adhésion aussi au Club Franco-Risque et surtout une signature avec ARM Africa pour la promotion des 3 certifications 54, 55, 56 et pour lequel on compte travailler ensemble dans le cadre de cette convention pour un lancement au deuxième semestre 2018. Les associations de risk managers sont denrées rares en Afrique. Gilbert, pardon, avec ce que tu annonçais tout à l'heure, d'après l'enquête que nous avons effectuée dans les 47 pays du réseau Globus, donc pratiquement toute l'Afrique, il ressort que, et on peut faire un cocorico cette fois-ci, que en fait, les pays francophones, au jour d'aujourd'hui, les 5 donc, qui ont une association, même si ce n'est pas toujours du risk management au sens pur et dur, mais au moins ça crée ce carrefour dont tu parlais, eh bien en fait dépasse ce qu'on trouve en anglophone. C'est quand même utile de le dire. Nous rêvons d'une Afrique où il y ait des risk managers dans tous les pays. Ça, donc notre attente numéro 1, c'est de pouvoir aider, dans la mesure de nos petits moyens, le club à continuer à développer sa présence, parce qu'une fois encore, il reste 80% de pays, grosso modo, francophones, où il n'y a pas encore d'association. Le risk manager devrait, pour moi, dans le cadre de la gestion d'un sinistre, être une sorte de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, vous avez commencé tout à l'heure avec la musique, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, et le chef d'orchestre, c'est pas celui qui joue de tous les instruments, mais c'est celui qui organise, permet qu'il y ait une harmonie pour que le meilleur pianiste ne soit pas complètement éclipsé, noyé par le tambour qui est trop fort. Et c'est comme ça. Il ne faut pas que l'avocat qui parle trop fort noie son expert qui a pourtant des choses pertinentes à dire. Et c'est possible que le risk manager, dans le cadre de la gestion d'un sinistre, puisse faire cela. Toute notre documentation, toute notre formation est en anglais. Contrairement aux membres de l'AMRAE qui ont accès aux cours ARM 54, 55, 56 en français, nous, on a seulement accès à ces cours en anglais. Alors, notre besoin, c'est évidemment d'avoir accès à une formation en français. Est-ce qu'on te demande, quand tu vas te présenter pour devenir le risk manager d'une entreprise québécoise, qu'on te demande d'avoir le certificat qui représente la maturité de ta formation, etc.
Évidemment, considérant que c'est seulement 3 cours, c'est une formation qui est un peu faible. Donc, c'est comme on dit en bon français, un nice to have, mais pas un prérequis. C'est la façon de reconnaître qu'un gestionnaire de risque a fait ses classes minimales, disons. Ensuite, c'est l'expérience qui compte, évidemment. Oui. C'est là la réflexion commune, c'est de dire comment le risk manager est reconnu pour être un interlocuteur crédible et auquel on peut faire référence au niveau de l'entreprise. Et donc, pour terminer le tour de table, je vais proposer à Johan Willard, qui est donc le président du FERMA et de l'IFRIMA et risk manager de ACFA, de venir témoigner de la façon dont le FERMA aide à la reconnaissance du métier du risk manager au niveau européen. Et donc, je te laisse la parole. Chez FERMA, on a constaté, comme dans n'importe quel métier, que la formation est importante et elle devient de plus en plus importante parce que la fonction du risk management dans une entreprise est de plus en plus professionnalisée. Le risk management devient un outil de support de la stratégie de l'entreprise, est aussi le support pour la compétitivité de l'entreprise. Et donc, si les risk managers veulent être à la hauteur des défis de l'entreprise, les risk managers doivent être des vrais professionnels. C'est dans ce sens que chez FERMA, il y a déjà 6 ans, on a cru que c'était nécessaire d'avoir une sorte de certification et qui est à la hauteur et qui est la reconnaissance au niveau de FERMA, au niveau européen, de la connaissance de ce risk manager. Pour maintenir cette certification, il faut suivre des cours. Il faut participer à des panels. Il faut faire des keynote speeches. Et tout ça motive les gens à se former, à s'impliquer et à faire croître la valeur du risk management. Parce que le but final est que notre job soit reconnu, en premier lieu, par toutes les entreprises où nous tous nous travaillons, par le monde académique, par les autorités publiques, par le monde d'assurance dans le monde du risk management. La formation, elle est importante en termes de reconnaissance du métier, même si le métier, on peut dire, est sous le boisseau en Afrique, mais je crois que c'est la formation qui va révéler, qui va faire saillir ce métier-là. Sinon, on va être risk manager sous le boisseau, on va être risk manager sans avoir une certaine reconnaissance, une auréole académique ou en termes de formation. C'est ce que je voulais... Parce que voilà, c'est l'expression des besoins, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc je remercie tous les intervenants et ça n'est, comme est l'esprit du club, que le début d'un échange. Ce qui a été dit aujourd'hui, ça n'est que le début de l'échange. On est là pour échanger. Cet artiste écologiste autrichien qui s'appelle Friedrich Unterwasser, et il a écrit « Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. » Donc aujourd'hui, chers amis, je suis heureux de constater que nous sommes plusieurs à rêver, et donc je vous en remercie.